Bonjour, ici César de Riche Afrique. Je te souhaite la bienvenue dans cette mini formation business. On va parler aujourd'hui d'immobilier et j'espère que ça va pouvoir te donner tous les outils ou toutes les informations parce que j'ai reçu pas mal de questions récemment concernant l'immobilier. C'est pour ça que je fais cette mini-série de formation. Ce sera en fait 2 vidéos que je te propose dans cette formation. Avant, sache que au niveau de Riche Afrique, ce qu'on fait, c'est de pouvoir impacter positivement nos communautés, nos proches, par l'entrepreneuriat, par l'éducation financière, mais aussi par l'investissement intelligent, notamment par l'investissement immobilier. Si ça t'intéresse, ce que tu dois faire, premièrement, c'est de t'abonner à cette chaîne pour ne pas avoir à manquer toutes nos prochaines vidéos en activant aussi la petite cloche de notification. Deuxième chose, tu dois pouvoir nous rejoindre notre communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ça va nous faire un plaisir de pouvoir te connaître et c'est comme ça que tu vas rentrer dans notre réseau de business, notre réseau d'affaires. Rappel, nous sommes présentement en campagne, c'est pratiquement les derniers jours de notre 3e campagne Opération 100% Riche Afrique qui va nous permettre de pouvoir former jusqu'à 1000 entrepreneurs africains au cours de l'année 2020. Donc ça t'intéresse de pouvoir avoir les outils pour démarrer toi aussi dans l'entrepreneuriat et gagner de l'argent. Sans plus tarder, va dans la barre de description et envoie un email à césar@richafrique.com ou bien tu peux m'envoyer aussi un message sur WhatsApp au plus 225 indicatif pays de la Côte d'Ivoire 77 57 44 05 et ça va me permettre de pouvoir réserver ta place. Parlons maintenant de business immobilier. Dans cette première séance, je vais te faire des rappels parce que je fais beaucoup de vidéos sur l'immobilier, mais ici, je vais te donner quand même des outils qui vont te permettre de pouvoir aujourd'hui, en 2020, commencer dans l'investissement immobilier. Il faut savoir qu'il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est de savoir est-ce que tu veux t'investir dans l'immobilier ou bien tu veux démarrer dans l'immobilier avec un apport. C'est-à-dire, est-ce que tu as un capital que tu peux déjà mettre en avant, aller voir la banque pour pouvoir t'accompagner sur des projets ou sur une opération immobilière. Deuxième chose, c'est de pouvoir faire un investissement immobilier avec 0 francs ou 0 euros ou dollars, c'est-à-dire commencer à partir de rien. Et dans cette première partie, on va parler de comment faire pour débuter dans l'immobilier avec un apport. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, il faut aller sur les préalables. Il faut connaître déjà les stratégies pour pouvoir réussir dans l'immobilier. Première chose, par exemple, c'est de pouvoir savoir quel type d'investissement immobilier tu veux faire. Est-ce que tu veux faire du locatif? Est-ce que tu veux faire de l'achat-revente? Ou bien est-ce que tu veux faire une location nue, location meublée, location courte durée ou bien location saisonnière? C'est ce que tu dois savoir. Deuxième chose, il faut que tu puisses pouvoir trouver ton bien immobilier que tu vas louer ou bien que tu veux vendre. Mais ici, ce que je vais faire, je vais parler beaucoup plus de la location. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te permet véritablement de gagner de l'argent sur de très long terme. Parce que ça te permet d'avoir un cash flow. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je peux te mettre juste une vidéo en haut. Comme ça, tu vas les regarder. Et ça va te permettre aussi de savoir comment on fait pour gagner de l'argent dans l'immobilier et comment on fait pour avoir des cash flows positifs à tous les mois. Maintenant, investir dans l'immobilier avec apport, ça te prend d'aller premièrement rechercher le capital qu'il faut. Si tu n'as pas le capital, ça veut dire qu'il faut que tu aies, par exemple, une épargne suffisante pour pouvoir aller voir le banquier pour dire, voilà, j'ai une petite partie, ou bien j'ai une partie, j'ai 10% du montant que le propriétaire du bien immobilier me demande pour pouvoir acquérir le bien. Donc, s'il te plaît, monsieur le banquier, accompagne-moi sur ce projet. Je dirais que c'est une voie que on peut utiliser par exemple en Afrique parce que très souvent en Afrique il est quand même assez difficile de pouvoir débuter, de pouvoir investir dans l'immobilier sans apport. Parce qu'en général les banques te demandent de faire une mise de départ, ça peut être 10-20% et en plus de cela il y a d'autres frais qu'il faut pouvoir débourser, c'est-à-dire pour pouvoir aller devant le notaire ou bien pour pouvoir signer l'acte de vente ou bien pour éventuellement faire les travaux de rénovation. Si tu es en Occident, par exemple en Europe, en France notamment, ou bien en Amérique du Nord, il est possible de pouvoir emprunter sans faire véritablement d'apport ou bien venir avec très peu d'apport. Moi,
par exemple, dans le projet immobilier que j'ai présentement, nous sommes présentement en 2020, ça me prend un apport parce que voilà, je suis dans un système où je fais l'investissement immobilier au nom et pour le compte de mon entreprise. Et mon entreprise, ce qui arrive, c'est que mon entreprise me couvre en tant que personne physique et c'est en ce moment-là que je peux aller vers la banque pour leur demander de m'accompagner sur mon investissement immobilier. Par contre, ici, ce qu'il faut savoir que ça prend nécessairement que tu puisses avoir la petite mise que la banque te demande. Ça peut être, par exemple, si c'est le bien coûte, je dis n'importe quoi, 100 millions de francs CFA ou bien 100 millions d'euros, ça te prend de pouvoir avoir, je dis ça c'est un chiffre vraiment très rond, 100 millions d'euros, c'est vrai que c'est beaucoup, mais bon, c'est juste un chiffre que je donne, ça te prend d'avoir par exemple les 10% ou bien les 20% de ce montant-là. Pour faire cela, ça passe par plusieurs choses. Ça passe premièrement par le fait qu'il faut avoir une épargne conséquente pour pouvoir le faire. Si tu n'as pas d'épargne, ça veut dire que ça va te prendre de pouvoir aller emprunter auprès de tes parents, de tes proches pour pouvoir réunir les fonds nécessaires pour que la banque puisse t'accompagner. Je dirais que ça, c'est une stratégie qui est plus ou moins difficile et moins accessible pour, je veux dire, l'Africain lambda. Parce que on est présentement dans un système où la plupart des Africains, ce qu'on fait, on essaie d'avoir un emploi, on essaie d'épargner pour notre retraite et il nous reste très peu d'argent en bout de ligne. Il y a aussi des catégories de personnes, d'Africains qui ont des business, qui investissent et qui gagnent de l'argent, qui arrivent à pouvoir générer beaucoup d'argent. Ça, c'est tout à fait clair, c'est tout à fait normal. Mais moi, ici, je parle de l'Africain lambda. Et c'est assez difficile pour l'Africain lambda de pouvoir acquérir une propriété, surtout en Afrique. Pourquoi? Parce que dit qu'il faut sortir, par exemple, 10 millions ou bien 20 millions de francs pour pouvoir acquérir un bien immobilier et se faire accompagner par la banque, c'est quasi impossible. Par contre, c'est faisable. L'autre chose que tu peux faire, c'est qu'il faut pouvoir te donner un temps, il faut te donner un délai. Par exemple, si tu veux démarrer ou investir dans l'immobilier, il faut te donner par exemple un délai de 5 ans. Tu peux te dire sur les 5 ans, je vais épargner telle somme d'argent ou bien je vais monter tel business qui va me permettre d'avoir des profits, des cash flows. Et c'est en bout de ligne que je vais pouvoir, par exemple, après les 5 ans, aller voir mon banquier pour lui demander de m'accompagner sur une opération immobilière bien précise. Tu t'imagines que ça prend vraiment beaucoup de temps parce que les 5 années, tu peux quand même aller sur d'autres stratégies immobilières qu'on va voir dans la deuxième vidéo. Mais si tu es quelqu'un qui veut aller étape par étape, que tu ne veux pas vraiment te compliquer la vie, il faut peut-être être patient et pouvoir démarrer ton activité immobilière dans le délai que tu t'es imparti, notamment dans les 5 années. Le point ici, c'est que quand tu fais un investissement, quand tu fais un apport par rapport à l'acquisition d'un bien immobilier, il faut t'assurer que ce soit un bien immobilier qui va te rapporter de l'argent tout de suite. Parce que le fait de pouvoir prendre ton épargne, investir dans l'immobilier, derrière, si tu n'as pas une rentabilité positive, si tu n'as pas un cash flow positif, ce qui va arriver, ça va te demander de faire un effort d'épargne, c'est-à-dire un effort pour pouvoir payer les charges mensuelles et pour pouvoir aussi rembourser la banque de façon mensuelle. Et ça va te prendre quand même de faire beaucoup de privations sur ton salaire ou bien sur tes revenus. Et je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire si tu veux véritablement gagner de l'argent dans l'immobilier. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, l'autre stratégie, c'est de pouvoir, si tu as une maison ou bien un grand appartement, c'est de pouvoir peut-être le diviser et louer une partie. C'est-à-dire, tu peux acheter avec une mise de départ 10-20%, mais au lieu que tu supportes toi-même les charges locatives, tu peux diviser et faire en sorte de prendre des locataires qui vont venir peut-être t'aider à payer le banquier, c'est-à-dire rembourser le prêt que tu as contracté auprès de la banque ou bien pour pouvoir faire face aux charges d'exploitation.
Et ça te permet en même temps de pouvoir te loger toi-même. Ça, c'est une astuce que tu peux utiliser, mais si tu as une famille ou bien que tu as de la famille, c'est quand même assez difficile de mettre en place. Donc, c'est cette première option que je voulais voir avec toi dans cette première partie. Dans la deuxième partie de notre mini-série de formation, on va voir ensemble un autre volet, c'est-à-dire comment faire pour investir dans l'immobilier ou démarrer dans l'immobilier sans faire d'apport. Donc, je te dis à tout de suite dans l'autre vidéo. Prends soin de toi et surtout, abonne-toi à cette chaîne, c'est ta chaîne. Active la petite cloche de notification. Encore, si tu ne l'as pas encore fait, rappel, ce sont les derniers moments pour la troisième campagne Opération 100% Business. Email à cesar@richafou.com ou bien par WhatsApp plus 225 77 57 44 05. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.